Bienvenue sur Teste ta voix. En plein questionnement sur ton avenir professionnel, que tu sois au lycée, en études supérieures ou aux portes de la vie active, tu doutes. Et c'est bien normal. Avec l'évolution des nouvelles technologies et l'avènement du numérique, tu vas certainement changer de métier plusieurs fois dans ta vie. Et à vrai dire, ça peut faire peur. Avec ce podcast, tu vas entendre des récits de femmes inspirantes qui, comme toi, se sont posées beaucoup de questions, ont évolué, pivoté et ont fait de leurs appréhensions une force vectrice de réussite professionnelle. Teste ta voix, c'est le podcast qui te fait découvrir les métiers du numérique et qui t'aide à trouver ta voie dans cet univers. Je suis Anaïs Calmont, fondatrice de Try Your Way, et j'accompagne les jeunes femmes à transformer leurs qualités personnelles en compétences professionnelles, à tester leur choix d'orientation dans la vraie vie. Try Your Way, c'est un réseau professionnel d'entraide féminin qui te donne toute la force et les bonnes ondes pour réussir ta vie professionnelle. Bonjour à toutes et bienvenue sur Teste ta voix, le podcast qui t'aide à découvrir les métiers du numérique et à trouver ta voie professionnelle dans cet univers. Aujourd'hui, je reçois Emmanuelle Petiot, experte en formation ainsi qu'en stratégie marketing digitale. Emmanuelle met toute son expertise à votre disposition afin de concrétiser votre projet, vos objectifs et vous permettre de maîtriser LinkedIn à 100%. Emmanuelle est formatrice, enseignante et intervenante dans plusieurs écoles de commerce. Mais elle a également de nombreuses années d'expérience en agence marketing, en formation, en conférences et ateliers, au cours desquels elle a accompagné de nombreux professionnels. Aujourd'hui, Emmanuelle dirige LinkUp, une formation LinkedIn pour entreprises, entrepreneurs et chercheurs d'emploi. Bonjour Emmanuelle, ravie de te recevoir dans ce podcast. Eh ben, écoute, je suis ravie. Tu parles beaucoup de moi, hein. C'est bien. Ça me change. D'habitude, je parle des autres, donc je suis ravie en tout cas. Merci à toi de m'avoir invitée. Merci à toi. Et cette petite introduction te convient? Ouais, non, mais elle est top. Je suis toute rouge, ça ne se voit pas, mais je suis rouge, voilà. Alors, pour démarrer cette interview, est-ce que tu peux nous expliquer dans un premier temps en quoi consiste ton métier? Oui, alors j'essaye d'être le plus clair possible. Mon objectif est toujours la visibilité pour mes clients. La visibilité sous plusieurs formes, que ce soit via les sites web, via les réseaux sociaux. C'est la visibilité. Alors, peu importe sous quelle forme, que je sois en consulting, que je sois avec mes élèves, qu'ils soient en reconversion ou en initiale, ou que je fasse des formations, c'est toujours la recherche de visibilité. Avant la visibilité, on définit une stratégie, on étudie les concurrents et on définit une stratégie, du coup, SEO, SEA, SEM. C'est mon objectif vraiment de visibilité. Donc, je m'adresse souvent aux grands groupes, hein, les grands groupes, les PME, les TPE aussi, les entrepreneurs et les chercheurs d'emploi parce qu'ils cherchent du travail et ils ne veulent pas quitter leur job avant d'en avoir un autre. Donc, j'accompagne pas mal du coup de cadres dirigeants aussi sur les réseaux sociaux pour être visible. Ok, très clair. Alors, je vais te poser la question phare du podcast Teste ta voix. Tu voulais faire quoi comme métier quand tu étais petite? Rien à voir. Rien à voir. J'aurais voulu être commandant des armées. Oula. Voilà. Donc, oui, oui, oui. Et voilà, parce que j'aime bien quand les choses sont un peu carrées. Et puis, voilà, voilà, c'est ce que je voulais faire. Et puis, on m'a dit que non, il fallait que je passe par des tâches très subalternes pendant des années. Donc, tout compte fait, j'ai dit non. Après, je voulais travailler dans tout ce qui était hygiène et sécurité. Et donc, tu vois, rien à voir, quoi. Et puis, Effectivement. voilà, pas de rêve vraiment d'enfant, mais plutôt je suis plutôt le côté shérif, moi. Donc, tout ce qui était, tu vois, dès que je vois quelqu'un qui jette un papier par terre, je suis derrière lui, enfin, tu vois. Je suis plutôt dans le côté shérif. Voilà. Et tu vois, rien à voir. Donc, D'accord. Alors, comment tu pourrais, aujourd'hui, avec le recul, imaginer toutes ces qualités personnelles en orientation professionnelle? Est-ce que tu en as découvert des qualités qui se sont transformées en compétences professionnelles? oui, j'ai un côté. Alors, je suis la personne la plus désorganisée du monde. Je sais que tu vas pas comprendre quand je te dis ça, mais je suis quelqu'un de désorganisé.
Et donc, comme je suis désorganisée, je dois me sur-organiser jusqu'à en D'accord. devenir vraiment côté militaire. OK. C'est vraiment l'extrême. Comme je sais que j'ai ce défaut-là, eh ben, je note absolument tout. Tout. Appeler ma mère, voilà, même appeler ma mère, voilà, je note tout. Et comme ça, je n'oublie rien. Je suis assez maniaque. C'est vraiment ce côté, je parle pas du ménage, hein. Je suis vraiment maniaque. Donc, si tu veux, j'aime pas faire n'importe quoi. Euh, j'aime pas, j'aime pas aller trop vite. Je suis très longue à la détente sur la réflexion et tout ça, parce que j'aime bien avoir tous les paramètres avant de prendre une décision. Voilà. Et voilà, c'est vraiment, par exemple, tu vois, les cryptos, je pense que dans 10 ans, peut-être, je m'y mettrai. Mais en tout cas, pas maintenant. Tu vois, D'accord. ouais, je ne fonce pas tête baissée dans quelque chose. Je dois étudier tout, solution A, B, C, D, pourquoi, comment font les autres, pourquoi ça marche pas chez eux, pourquoi ça marche. Enfin, vraiment, je suis très analytique et ce qui me permet de laisser les autres essuyer les plâtres avant D'accord. et de me différencier sur beaucoup de choses. D'accord. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous retracer un peu ton parcours, alors pas scolaire, mais plus post-bac avec Oh, ton orientation? mais non. Et qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire quoi? Enfin voilà, nous donner un petit peu, nous tracer un peu ton parcours. Alors, déjà, n'aie pas peur, j'ai pas le bac. D'accord, pas de souci. J'ai ni le brevet des collèges. Je suis D'accord, partie de l'école à 15 ans et demi. ok. Je suis partie de chez mes parents. Voilà. Bon, à l'époque, c'est vrai qu'on pouvait le faire mieux que maintenant. J'ai quand même bientôt 46 ans. J'étais apprentie en restauration. Tu vois, rien à voir non plus, hein. Ouais, J'ai économisé pendant un an et je suis partie. Je suis partie un an et demi. Sans avertir personne, je suis partie. ok. J'ai découvrir le monde, vois-tu? Je parlais même pas anglais. Enfin, voilà, j'avais rien, je parlais pas anglais. Parce que j'ai toujours détesté l'école et j'ai toujours détesté les modes d'apprentissage par répétition. Et donc, je me plaisais pas à l'école. Je me suis rattrapée puisque du coup, j'ai fait un BTS en VAE en 2012, un Master 1 en cours du soir et du week-end pendant que je bossais en agence en 2013 et j'ai fait un Master 2 manager dirigeant entre 2017 et 2019 à l'ESCP. Mhm. Et j'aurais voulu continuer sur un doctorat, mais tout compte fait, on m'a dit que c'était pas intéressant, mon ROI, donc je l'ai pas fait. Mm, Parce que l'école m'a jamais intéressé, la façon d'apprendre bêtement, ça mm, m'intéresse pas. Je préfère les gens qui réfléchissent, qui sortent du cadre, la pensée latérale, tu vois. Je suis plutôt pensée latérale mhm. et le par cœur m'intéresse pas. Donc voilà un peu où je suis. Repris des études juste pour faire tamponner et un peu par défi des équipes que je dirigeais, qui se moquaient de moi régulièrement. Là, je ne considère pas que les diplômes sont une fin en soi, même si je les ai maintenant. Je considère plutôt que c'est la façon de penser, la façon d'approcher les problèmes, pourquoi, comment. Et peu importe les lacunes qu'on a chacun, hein, on en a tous, hein, il faut savoir comment les affronter et comment les pallier. Et c'est ça, je pense, le plus important. C'est comment, à cause de tes défauts, grâce à tes défauts, tu arrives au niveau où tu veux arriver. C'est plutôt ça. Tu vois. D'accord. Et tes choix professionnels, c'était des orientations choisies ou Ah c'était... oui. Ah Ouais, oui, oui, oui. Ah oui, moi, c'est la passion qui me guide et j'ai besoin de passion pour vivre. Et ça, malheureusement, il y a beaucoup trop de gens, vraiment, hein, ça fait mal au cœur quand je vois ça. Il y a beaucoup trop de gens qui prennent un travail par dépit. mm, Et il y en a certains qui sont obligés, bien sûr, ça je dis pas le contraire, mais si on peut, moi j'ai toujours vécu par passion. Je suis partie aux États-Unis, comme je t'avais dit quand j'étais plus jeune, j'ai vu des énormes écrans sur les autoroutes mhm. et je me suis dit je veux travailler dans le digital, je veux travailler dans les écrans extérieurs. J'ai commencé comme ça, je travaillais dans tout ce qui était publicité digitale out of home. Mhm. C'était pas très sexy en France, c'était tu vois dans les stations Shell au-dessus des machines à café, Oui, là où il y a le tracé pour les toilettes, tu vois. J'ai commencé comme ça. Et j'ai harcelé mon patron. J'ai trouvé son adresse perso sur société.com. J'ai fait une fausse convention de stage. Il m'a pas payé pendant un moment parce qu'il n'avait pas d'argent. Et j'ai pris la place de 5 personnes. d'accord. Ouais. Ok. Et parce que du coup, je pense vraiment, et ça, c'est pas un blabla, ni un motto, ni rien. Je pense que quand tu as décidé quelque chose, quand tu es têtu et borné, je Ouais. t'assure que peut-être tu passeras plus de temps parce que tu sais pas apprendre par cœur, peut-être tout ça. Moi, je savais même pas me servir d'un ordinateur, je savais rien. Et je Ouais. pense que quand tu veux, tu peux.
et tu te donneras tous les moyens, peu importe en nombre d'heures, pour y arriver. Et j'ai toujours été comme ça. C'est D'accord. tout. Et qu'est-ce qui t'attirait le plus dans ce métier-là, dans ce travail-là? Le fait qu'il y avait tout à construire, c'était vraiment une start-up et il y avait tout à construire. Mhm. Et ça m'a plu parce qu'on me laissait faire tout ce que je voulais. Moi qui suis plutôt très indépendante, enfin très indépendante, on va le dire, on va pas se mentir, hein. Eh ben ouais, moi on me laissait faire ce que je voulais, j'avais la carte bleue, j'embauchais qui je voulais, je faisais ce que je voulais, du moment qu'il y avait les résultats. Et ça a toujours été, mon ex-patron m'a vraiment aidé à grandir. C'est, écoute, tu fais ce que tu veux, tu travailles quand tu veux, tu fais ce que tu veux, je m'en fiche. Moi, je suis pas là, je veux juste des résultats à la fin de l'année. Le reste ne m'importe pas. Donc, D'accord. j'avais les clés en main pour tout, hein. Alors, je suis rentrée dans le bain, ça va des PC, je gérais des développeurs, des infographistes, des installateurs. Je gérais que des gars, il faut le dire. Mhm. J'ai monté des chaînes de production d'infographie en Roumanie. Je suis partie avec mon sac à dos. J'ai géré des contrats CAPEX, OPEX, que ça en 369 pour des stations d'autoroute. J'ai géré des grands comptes. J'étais seule alors que j'avais rien préparé, que tout était buggé. Enfin, j'ai tout géré, quoi. Et ça m'a fait kiffer parce que voilà. Et justement, tu parlais que tu étais souvent entourée de garçons. Ouais. Comment tu vivais ton rôle de manager, j'imagine, à cette époque, Mm. Ah bah, dans une oui. équipe d'hommes? Bah déjà, j'ai lu beaucoup parce que je suis quelqu'un qui me dit toujours, je ne sais pas, il faut que j'apprenne. Je ne peux pas arriver comme ça sans préparation. Mhm. Abraham Lincoln, il disait toujours, si je disposais de 10 heures pour abattre un arbre, j'en passerais 9 à affûter ma hache. C'est un peu ma devise. Je n'arrive pas normalement comme ça n'importe où. Il y a d'urgence. Mais j'ai lu, j'ai regardé. Et après, bah, j'ai fait mon opinion. Donc déjà, c'est tout bête ce que je vais te dire, mais j'ai évité de mettre des jupes. Pas de D'accord. jupe, pas de décolleté, pas trop de maquillage. Pas faire trop femme déjà. C'est important pour moi parce que je voulais qu'on me voit comme une manager et non pas comme une femme. Je me suis interdit de servir le café à quiconque, D'accord. même si je passais devant la machine. Voilà, j'ai lu beaucoup de choses comme ça. J'ai pris beaucoup d'inspiration. J'ai regardé un peu Oprah Winfrey. Enfin, tu vois, j'ai essayé, j'ai lu, j'ai regardé des émissions. Je me suis mis dans la position de je ne suis pas une femme. Je suis comme vous. Je suis un homme. Voilà. Et ça, c'était important pour moi parce que bah, déjà, les hommes ont du mal, hein, peu importe les générations, je t'assure, hein, vraiment. Mhm. Et donc, tout ça, j'ai évité. Je m'attachais les cheveux, peu de maquillage, pas d'ongles vernis, pas de jupe, pas de décolleté, rien du tout. Je prenais un peu de rescue pendant certaines périodes du mois pour éviter de m'énerver rapidement. Et voilà. Et j'arrivais, je leur disais, écoutez, bon, aujourd'hui, il ne faut pas m'embêter. Je reste dans mon bureau. Vous avez compris, quoi. Donc, bon, moi, j'étais claire et je suis quelqu'un de très droite dans mes baskets, très honnête et très juste. Donc, j'ai pas eu de problème. Moi, du moment qu'on m'explique, qu'on me dit, ouais, écoute, j'ai un problème avec les enfants, pas de problème. Faut pas que tes gamins restent à la maison. Tu me finis ça, par contre, à la maison quand tu veux. Enfin, moi, je pense que la flexibilité et la confiance, c'est le plus Oui. important. Voilà. Même j'ai un gars qui est parti 3 mois au Japon, qui a bossé quand il voulait, apprendre à déchirer les papiers, on s'est arrangé. Pour garder les gens, il faut être flexible. Maintenant, il y a toujours des tirs au flanc. Bah, ces tirs au flanc-là, ils ne travaillent pas avec moi. Mais je Mhm. considère qu'il faut arrêter le flicage et qu'il faut arrêter tout ça. Et le présentéisme, c'est un truc tellement français que c'est vraiment gonflant. Et faut arrêter avec ça. L'important, c'est les résultats, Et aujourd'hui, qu'est-ce qui te motive au quotidien et qu'est-ce qui te fait te lever le matin? les défis. Qu'est-ce que qu'est-ce que je vais pouvoir accomplir euh, J'ai toujours l'envie, moi, de me dire, il faut que j'arrive. Je déteste être première, tu vois, par exemple. C'est un truc bête, hein. Mhm. J'aime pas être première parce que ça me stresse. Je suis quelqu'un qui stresse beaucoup, hein. J'angoisse terriblement. Je me dis, je veux pas être première, je veux pas être première. Je préfère être 3 quatrième, par exemple. D'accord. Parce que j'ai une marge de progression. Si j'ai plus de marge de progression, j'ai plus de défis, ça m'intéresse plus, ça me fait plus rire. J'aime le côté défi, j'aime le côté je veux me casser la tête, je veux me casser les neurones pour arriver à ce que je veux. Et j'aime pas être première, non, j'aime pas ça. C'est bête, hein. Voilà. D'accord. Donc les défis, il y a que ça qui me branche. Ok. Donc un défi à chaque matin. Ouais, 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 Ok. c'est terrible, j'adore, c'est génial. C'est génial, c'est ce qui me fait vibrer, j'adore. Bah, sinon, je m'ennuie, quoi. J'ai pas envie de m'ennuyer, ça. Je m'ennuie vite, donc j'ai pas envie. C'est, ah ouais, aujourd'hui, j'ai un de mes clients qui est en numéro 32 sur ça. Ok, on va le faire passer à ça ce soir, c'est bon et tout. Oui, on va y arriver, peu importe, on va y arriver. Et ça, c'est bien, je suis contente. On va augmenter de plus de 3000% sur 6 mois sa visibilité sur ce réseau-là,
sur la première page de Google, on va le faire aller sur les People Also Asked et tout. Là, en ce moment, je suis à fond sur les CTR, sur Discover, j'essaie de passer dessus, j'arrive pas et j'adore. I'm so exciting, je suis génial. Ok. Et je me casse la tête et j'adore ça. Bah, écoute, si ça te fait vibrer. Ah, ça me fait vibrer terrible. Et une fois que j'ai réussi, bah, il faut que je trouve autre chose. Et D'accord, ça, ok. ça c'est chiant par contre. Et Ouais, tu coches les cases en fait. ouais, ouais, Ok. ça. Est-ce que tu te souviens de ton tout premier stage ou un premier poste en entreprise qui t'a vraiment marqué? Et est-ce que tu pourrais nous décrire comment tu te sentais à l'époque, comment tu as vécu ton entrée dans ce monde professionnel? Ah, bah, j'étais dans un gros groupe de restauration, j'avais 14 ans et demi. Ouais. J'étais apprenti. Et déjà, j'étais timide. C'est marrant, hein, on dirait pas. J'étais timide. Et il y avait une brigade de 50 garçons, filles, en plus jeunes, imagine. J'ai dû me faire respecter. Pas la première semaine, mais tout de suite, hein. On m'a Mhm. enfermé dans les frigos. Enfin, voilà, on m'a tout fait, quoi. C'est normal, c'est le bizutage, hein. Et j'ai dû m'affirmer directement, hein. Donc, moi, Ok. voilà, donc j'ai porté ma voix très rapidement et j'ai compris. J'ai compris des choses Mhm. et c'était bien. C'était bien. Et ce que j'aimais beaucoup, c'est la personne qui était mon boss à l'époque, elle m'a jamais repris devant les autres. Et ça, c'est quelque chose que j'applique moi aujourd'hui aussi avec mes enfants. Ça veut Mhm. dire, on n'est pas obligé de casser les gens. Mhm. Et ça, pour moi, c'est important. En face à face, c'est mieux, ça évite que les gens se sentent blessés. Et dans leur amour-propre, tu sais, enfin, chacun a un petit peu d'amour-propre quand même. Mhm. Toi, de te faire casser devant 30 personnes, je pense pas que c'est super. Et après, en plus, tu as une haine qui monte et qui s'en va pas, hein. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça bien. Ah, tiens, Emmanuel, oh, il y a ça, regarde. T'inquiète pas, on en parlera tout à l'heure, tranquille, avec un petit clin d'œil. Moi, je me dis, bon, il y a bien un truc, mais il n'est pas fâché. Donc, bon. Mhm. Et après, on buvait un café. Alors, regarde, tu vois, pour ça, il faudrait mieux faire comme ça. Bon, il était très pédagogue. Et je pense, c'est lui qui m'a aidé. Ouais, lui, il m'a aidé à devenir une manager respectée et juste Mhm. et à garder ses équipes. Ouais, ça, je l'ai vraiment kiffé. Et de temps en temps, j'y retourne, c'est en face de la gare du Nord, tu vois, c'est au terminus Nord. Et des fois, j'y retourne. Je dis donc, ce que tu m'as appris, il m'a dit, oh, t'étais une tête dure, hein. Je dis, ouais, Mhm. tu vois, je m'en sers encore aujourd'hui. Je pense qu'il faut aussi ne pas être un but de soi-même. T'arrives, tu connais rien, tu te tais, quoi. Tu fais les toilettes s'il faut, tu fais ce qu'il faut. Et je pense que c'est ce qui manque beaucoup à certains jeunes, c'est qu'ils sont, des fois, hein, je dis des fois, ils sont pas prêts à tout. Ouais. Il faut montrer les dents, il faut que les dents rayent le parquet, comme on dit. Et il faut être prête à passer par des moments pas cool. Ouais, Donc là, tu as identifié une personne qui t'a fait évoluer, qui t'a fait ouais, prendre conscience de tes qualités. Est-ce que ouais. tu en aurais d'autres, des situations ou des personnes comme ça? Bah, mon premier boss en poste de cadre, quoi. Ouais. Ouais, moi, et c'était terrible parce que je trouve ça terrible. Imagine, par exemple, hein, avec les enfants, tu lui dis, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, il va pas t'écouter. Tandis que si tu lui dis, je te fais confiance, eh ben, écoute, il va avoir tellement peur de ne plus avoir ta confiance que ça va tellement le faire flipper que du coup, il va être tétanisé, quoi. Je pense que si on donne la confiance aux gens, comme ça, même en les laissant trop libres, ça leur donne une pression Ouais. qui est beaucoup plus forte qu'autre chose. Et ça, j'aime ça. Vraiment, D'accord. j'aime ça. Ouais, ouais. Moi, j'avais tout, hein. Je pouvais embaucher qui je voulais. Je pouvais donner autant de primes que je voulais à qui je voulais. Je pouvais virer qui je voulais. Je pouvais prendre des clients que je voulais. Je pouvais faire ce que je voulais. C'est impressionnant jusqu'à là. Et mon Dieu, j'avais une pression. Du coup, bah, Ouais. évidemment, je partais pas du bureau avant 22 heures. Je prenais le week-end. Je prenais pas de vacances parce que j'avais tellement la pression Hmm. que du coup, bah, à un moment, ouais, je me suis mise une auto-pression toute seule où j'en suis arrivée à des burn-out et à des bro-out que j'ai pas pu prendre parce que j'avais de la pression. Il n'était pas là. J'avais une pression tellement intense. Ouais. C'est pire que tout pour moi de donner la confiance et c'est génial en même temps. Une des dernières questions pour le podcast. As-tu un rôle modèle féminin qui t'inspire aujourd'hui et ou une sorte de référence pour toi féminine? Oprah, tout simplement. Ouais, Ok. ouais, pour moi, c'est une sacrée, je veux pas dire gonzesse, c'est pas cool, c'est une sacrée femme, quoi. Ouais. Ouais, 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 parce que, waouh, c'est,
tu me vois pas là, mais enfin, ouais, voilà, Qu'est-ce qui t'inspire chez elle? son parcours, sa façon d'être, sa façon d'amener, sa franchise, sa hargne, tout ça, quoi. Et j'aime bien les gens francs. Et je trouve qu'avec la franchise, on peut tellement faire de choses. C'est énorme. D'accord. Je l'adore. Elle est absolument géniale. Ouais, c'est mon modèle féminin. D'accord. Ok, c'est noté. Alors, ma dernière question, ce sera, as-tu des tips, des conseils à donner aux jeunes femmes qui nous écoutent, les petits pièges à éviter quand on fait ses premiers pas en entreprise? Alors là, ouais. Moi, je donne beaucoup de formations du coup dans des écoles, hein, Oui. même des grandes écoles. Hein. Je les vois, 20, 25 ans. Vraiment, hein, enfin, après, chacun le prend comme il veut. Hein. C'est mon conseil à moi. Vous pouvez l'oublier tant que vous voulez, il n'y a pas de souci. Je pense que si on veut se faire respecter en tant que femme, bah déjà, il faut éviter de servir le café. Oui, Déjà, même si on passe devant. Ça, déjà, d'accord. pour moi, c'est important parce qu'on n'est pas en position inférieure. Mhm. Et puis, il faut s'habiller avec respect, quoi. Voilà. Si je vois, imaginons, regardez, essayez d'ancrer la chose. Si je vois un gars qui est musclé avec son Marcel, les cheveux gominés, qui fait voir son ventre avec un short qui lui moule les fesses, est-ce que je vais le respecter plus que s'il arrive avec au moins un pantalon à pince et une chemise même ouverte? Voilà, la question, elle est là. Mhm. Dites-vous que le regard des gens, ils vous font une idée tout de suite sur vous. Mhm. Et je pense que c'est important de bien faire attention à comment les gens vous perçoivent. Moi, j'ai pas mal de jeunes filles à qui je donne des cours qui ont les ongles tellement longs qu'elles peuvent même pas taper à l'ordinateur. Et c'est vrai, D'accord. hein, ce que je te Oui. dis. Et si vous voulez vous faire respecter, commencez aussi, vous, par vous dire comment on va me juger ou jauger. Et ça, c'est important. Voilà. Mm. C'est que mon avis, c'est que mon expérience. Bien Voilà. sûr, bien sûr. Voilà. Ok. Moi, je m'habille en t-shirt, même les col V, des fois, j'évite. Enfin, voilà, je suis, voilà. J'ai pas besoin de savoir comment je vais m'asseoir avant de m'asseoir quelque part. J'ai pas besoin de me dire que mon ongle va casser. Je suis là pour bosser, quoi. Bah, écoute, merci beaucoup pour cette interview. Merci pour ton témoignage et ton retour d'expérience. Avec J'espère plaisir, qu'on aura... Anaïs. J'espère qu'on aura réussi à susciter des vocations chez les femmes, car oui, on manque cruellement de femmes dans la tech. Et mon but, c'est que toutes les prochaines générations de femmes s'emparent du numérique et se fassent une place dans cet univers. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci, Anaïs.